Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, ça va? Tout va bien? Salut Selma, ça fait plaisir de vous avoir. Fatih, Iman, Raja, bonsoir. Un plaisir de vous avoir. On va attendre que, comme on dit en anglais, the rest of the gang joins. Voilà. Je retrouve des amis. Voilà. Comment allez-vous? J'espère que ça se passe bien. On voit que ça commence à se préparer avec l'automne, les premières gouttes. En tout cas, à Casablanca, les premières gouttes. Salut Daisy, ça va? Riyad, vous êtes prêts pour un super live? On va partager des choses intéressantes. Donc, on va attendre que le reste du groupe nous rejoigne. Je suis très content de vous avoir. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et aujourd'hui, on va parler ce soir d'un sujet très important. Et je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde pour que l'on puisse avancer. Voilà. Alors, Daisy me dit les lives lui ont manqué. Là, on va reprendre la saison de nos lives. Donc, on va essayer de les faire le plus régulièrement possible. On essaye toujours de vous amener des sujets d'actualité, des sujets intéressants, des sujets qui sont pertinents pour vous et qui vous permettent de justement pouvoir faire des choses extraordinaires et améliorer la qualité de votre vie. Voilà. Donc, salam alaikum, tabarakallah alaikum, plaisir de vous voir. Et donc, نتسنى واحد دقيقة ولا جوج ونقدروا نبداو. Voilà. Et aujourd'hui, jeudi 17 septembre, donc نبداو دابا شوية. Ok. Voilà. Donc bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Où que vous soyez dans le monde qui nous écoutez, on a des gens qui nous écoutent de tous les pays. بزاف الناس كيسمعونا من دول مختلفة. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet. شتيقول لكم داك القضية ديال عدنان الله يرحمه وانا داك المشكله داك الكارثه الكاتاستروف فكرتني وبقيت كنفكر ودرت ليستا عندي ليستا ديال لي زيبوكريزي الحاجه اللي كنافقوا في المغرب. C'est pour ça que le titre de ce live, nos hypocrisies marocaines, اللي كنافقوا عليه حنا المغاربه. Donc j'ai fait une liste. Il y a 13 hypocrisies que j'ai identifiées et dont on va parler. La première hypocrisie, هو le jugement. C'est-à-dire, حنا دائما on est en train de juger les autres. دائما كنقولوا هذا دار، هذا ما دارش، هذا مزيان، هذا ما مزيانش، ولكن تا واحد ما يمكن له il nous juge. Voilà. Ça c'est l'hypocrisie numéro 1. La deuxième hypocrisie, هي القضية ديال un sujet qui est très grave, هو la pédophilie. كنعرفوا بان كاين شي اشياء كتوقع وشحال من وبا كنديروا مسنا ما شفناش وكنديروا مسنا ما سمعناش. Moi j'ai eu beaucoup de cas dans le cadre de mon accompagnement où des enfants vont parler aux parents, ils expliquent ce qui se passe ولكن les parents يقولوا لهم لا وعلاش كتهضر على هكا. وما ننساوش بان لا بيدوفيلي اللي كيوقع لو بلو سوفون كيكون شي واحد اللي قريب، شي واحد من العائله، شي واحد من المجتمع اللي قريب. Donc il faut faire très attention et il faut éduquer nos enfants. C'est pour ça que la troisième hypocrisie اللي نهضر عليها اليوم في الليل هو l'éducation sexuelle. ما كنقريوش ولادنا وما كنخليوش ولادنا يكونوا واعيين pour se protéger. Alors بزاف ديال les parents كيسولوني كيقولوا لي الله يخليك comment est-ce qu'on peut apporter des informations aux enfants, comment on peut les éduquer par rapport à l'éducation sexuelle. Alors c'est très simple. Je m'adresse aux parents كنقول لهم كاين deux phases. كاين la phase الاولى l'enfant عنده قل مع 10 سنين ولا 11 عام. Le souci numéro 1, l'objectif هو la protection. C'est الحماية, c'est-à-dire كيخصكم تقولوا les enfants تا واحد
ما يقيسكم، حتى واحد ما يقرب لذاك لي بارتي انتيم، داك المحلات اللي الداخليه ديال الطفل. Personne ne peut ni les toucher, ni les voir, ni les approcher. Quand je dis personne, des fois même un autre parent, un frère et sœur ou quelqu'un de la famille. Les enfants qui يدوخوا تيقول لك ولكن عمي ولا خالتي ولا مرات عمي ولا هذا جا وقرب لي ودار هكا. Non, on leur donne des règles. كاين شي حوايج اللي خاصة des parties intimes, personne ne les voit et personne ne les touche. هذا c'est l'éducation de protection avant l'âge de 10-11 ans. La deuxième partie, l'éducation ni l'enfant et dire 10-11 ans ou كيشوف بأن la puberté قريب باش يبلغ, il faut parler. La fille جلسوا معاها فهموا شنو هما les règles, comment ça fonctionne, comment elle doit se protéger, comment elle doit se nettoyer, et le garçon lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire la puberté. Et il faut préparer les enfants. راه ما تخليوش انترنت دير l'éducation sexuelle ديال les enfants ديالكم. اما تهضروا معاهم وتعطيو لهم المعلومات, اما انترنت يعطي لهم المعلومات. Donc ça, il le faut. C'est dommage que في هاد البلاد l'éducation sexuelle ما كايناش في المدارس, حيت فوق ما كيبغيو يدخلوها في البروغرام كتنوض الحيحه في المدارس. علاش كنهضروا على هاد لو سوجي, هاد لو سوجي ما مزيانش, هاد لو سوجي حشومه, ما كنهضروش على هذا. Alors ça, c'est du n'importe quoi. La recommandation, il faut de l'éducation sexuelle pour protéger باش نحميو ولادنا et pour éviter المشاكل اللي كتوقع حنا ولاد الناس ما عارفينش, كيشوفوا في انترنت وكيحسبوا داكشي في انترنت هو اللي يكون في حياته. Ça c'est la troisième hypocrisie. La quatrième hypocrisie هي حنا في المغرب علمونا ما عمرك ما تقول شنو كتفكر, عندك شي مشكله ما تقولهاش, وكيس كي سباس كنبقاو دائما ملي كنفكروا شي حاجه على شي واحد حتى كيخرج هذاك الواحد, داك لا بيرسون اللي ني با افيك نو, et c'est seulement dans داك لا سيركونستانس وحنا on commence à parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas la culture, ما كنربيوش ولادنا باش عندك شي حاجه قولها, عبر عليها, لا سكت, ما تهضرش ما تقولش حتى كتمشي داك لا بيرسون عاد كنوصلوا لا سيتوياسيون نهضروا عليها. C'est-à-dire كلشي كنهضروا عليه والناس كلهم كنهضروا عليهم ملي ما كيكونوش حاضرين. هذا هو l'hypocrisie. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que في هاد l'hypocrisie اللي ما كنهضروش en face, شحال هادي فين كنا كنديروا داك l'hypocrisie, الحمام, الكوافور, ليستيتيسيان, الجمعيات فاميليال, كيغنوض شي واحد كنبقاو نهضروا عليه, كنبقاو نضربوه, هذا دار هذا دار هذا دار. اليوم فين كنديروا هاد الشيء؟ في لي ريزو سوسيو. الواحد كيدخل في لي ريزو سوسيو الله مورا لورديناتور كيبقى يسب في هذا وينعل في هذا ويعطي هذا. تو سا سي دو ليبوكريزي. عندك شي حاجه قولها, عندك شي حاجه ضراك عبر عليها. Il faut parler, il faut s'exprimer. Donc هاد l'hypocrisie de ne rien dire en face, on doit changer ça. L'autre chose aussi, ça c'est la cinquième hypocrisie, هو القضيه ديال la virginité. Alors, on doit être très clair. La chose que moi je dis, quel que soit le raisonnement qu'on utilise, ça doit s'appliquer à l'homme et à la femme. Hna في المجتمع ديالنا, qu'est-ce qu'on dit? Non. Un garçon, s'il sort avec beaucoup de filles, la mère فرحانة, شو ولدي غزال, ولدي عنده الصاحبات, ولدي مزيان. Mais si la fille عندها un copain, ah là, ça se fait pas. Donc on ne peut pas avoir de l'hypocrisie. كنتعاملوا مع le garçon بواحد الكيفية وكنتعاملوا مع la fille بواحد الكيفية. Et ça c'est les doubles standards. Et Anna, je déteste les doubles standards. Si vous estimez aujourd'hui la moyenne d'âge de mariage, elle est de 26 ans chez la femme et elle est autour de 30 ans chez l'homme. اللي بغى شي واحد يختار شي حاجة الله يعاونو. أنا غير كنقول لوالدي adopter les standards pareil. Si vous voulez que votre garçon se comporte d'une certaine façon, il faut que la fille aussi se comporte d'une certaine façon. Ou l'autre hypocrisie اللي كتسعرني هي داك لا ميغ كتقول لولدها خرج يا ولدي خرج ونشاط وعيش. وعرفتي شنو؟ راه كاين البنات اللي كنجوجو بهم وكاين البنات اللي كنخرجوا معاهم. سي با فري. هذيك البنت اللي كتخرج معاها راه عندها باها, راه عندها امها, راه عندها خوتها, كخصها حتى هي تحترم. البنات كلهم بحال كيخصهم كلهم يتحترموا وتعطى لهم القيمه. دونك هاد l'hypocrisie il faut arrêter.
La sixième hypocrisie هي القضية ديال رضا الوالدين. أنا هادي كتسحرني. Vous allez me dire, c'est quoi رضا الوالدين? Pourquoi هاد السيد il parle ديال l'hypocrisie ديال رضا الوالدين؟ بزاف الناس كيخلطوا وما كيفهموش المعنى ديال رضا الوالدين. رضا الوالدين هو الإنسان كيخصو يتهلا في والديه، كيخصو يقدر والديه، كيخصو يحترم والديه، ولكن ça veut pas dire que كيخصو يعيش الحياة اللي الوالد والوالدة بغاها. شحال الناس ils sont obligés de se marier parce que رضا الوالدين. شحال الناس ils sont obligés de rester dans une relation واخا كيتكرفسوا على رضا الوالدين. سي با فري. احترموا والديكم، تهلاو في والديكم، ولكن خذوا القرارات اللي في المصلحه ديالكم. فوالا رضا الوالدين ça veut pas dire carte blanche les parents اللي فكروها نديروها. لي بارون بعد نوبات بحال الجوكير فوق ما كيهضروا بغيو شي حاجه كيخرجوا كنرضى عليك نو. انا j'ai vu des couples, j'ai vu des choses très graves. J'ai vu des cas de femmes راجلها كيضربها وكتجي عند ما وكتقول لها بنتي ورضى عليك خليك معاه. Non, tu ne restes pas. Non. أنا ça me dérange. Le septième élément d'hypocrisie اللي كيمرضني هو القضية أنا هذا ديال la violence conjugale. باش نتفاهموا la violence conjugale الراجل ما عندوش الحق يهز يديه على المرأة والمرأة ما عندهاش الحق تهز يديها على الراجل. أنا je donne une règle tolérance zéro. الهزة ديال اليدين الأولى سيروا بحالكم parce que je peux vous garantir une chose اللي دارها نوبة يعاودها. J'en ai rien à foutre que الجواج كاين اللي تضرب قبل الجواج، كاين اللي تضرب اسبوع من بعد الجواج، كاين اللي تضرب يلا خلصنا بريتور وخلصنا العرس ونصينا العرضات. J'en ai rien à foutre. ما تقبلوش العصا، ما تقبلوش la violence dans le couple tolérance zéro. الله يجازيكم بخير. انا كان مرض شحال ديال لي كا جات عندي واحد السيده وخدمت معاها كتعاود لي كيفاش الاسبوع الاول ديال الجواج ديالها لا بروميير سيمين راجلها كان كيضربها ويتكرفس عليها. كانت كتجي عند امها كتقول لها ماما راه كيضربني، كتقول لها نو هادوك ناس مزيانين، هادوك عائله محترمه وعاد درنا العرس واش يقولوا الناس. نو الضربه الاولى خذوا الباب وسيروا بحالكم. Et s'il vous plaît, راه c'est comme ça que l'on pourra éduquer احتراما في هذا المجتمع. qu'on arrête l'hypocrisie. J'en ai marre. L'autre chose, l'hypocrisie, la huitième, هي القضية ديال le divorce. Comme par hasard في هذا البلاد عاوتاني on fait la différence entre l'homme et la femme. الراجل s'il divorce, c'est pas grave s'il se remarie, il peut retrouver une fille jeune, etc. Mais la femme, si elle divorce, personne ne veut d'elle. C'est pas vrai. Il y a des hommes bien et il y a des femmes bien. Il faut qu'il y ait l'égalité. أنا j'insiste في هذه القضية pour les standards. Il faut qu'il y ait l'égalité de l'éducation, l'égalité des standards. الحاجة اللي كتطبقوا على الرجل تطبق على المرأة. La même chose. وهاد la violence conjugale, c'est inacceptable. Et je reviens dessus, et je reviens dessus, et je reviens dessus. Alors, juste un détail pour la violence conjugale. Ils ont fait une étude au Maroc et ils ont trouvé que 46% des femmes considèrent que la violence conjugale est une affaire intime. C'est-à-dire, تيقولوا بأن هاد 46% ديال العيالات في المغرب اللي رجالهم كيتكرفسوا عليهم تيقول لك لا داك العصا اللي كناكل ماشي شي حاجه اللي كخصني نهضر عليها على الاخرين. لا هذيك العصا راه سي دو بينال، هذيك العصا كيخصها الحبس. عندك مشكله مع راجلك في اشياء شخصيه يا با بروبليم، مشاكل الفلوس، مشاكل ديال الدراري، مشاكل ديال الدار، اوكان بروبليم. هادو سو سون دي شوز كيخصهم يبقاو انتيم متفقين. ولكن العصا سي دو دومين ديال البوليس، سي دو دومين ديال القانون. حتى حاجه ما كتسمح لك تصبر على العصا. Alors, la violence verbale حتى هي اللي très importante.
انسان يمكن له يضرك بشي حاجه بلاصه، ولكن يا اوسي لا فيولونس فيربال. الانسان اللي النهار كله كيتكرفس عليك، كيقول لك شي اشياء اللي كتضرك ما تقبلش عليها. لا فيولونس فيربال، و ديزي قالت لك لا فيولونس فيربال، لا فيولونس سيكسويل، وي تو ريزون، حتى لا فيولونس سيكسويل. الراجل كيخصو يحترم المراه والمراه تحترم الراجل، et ça c'est très important. L'hypocrisie numéro 9 هو القضيه ديال لي زافورتمون. اليوم في المغرب on a 1200 avortements في النهار، 1200 ديال لي زافورتمون في النهار. ça veut dire تقريبا un avortement كل دقيقه. Vous trouvez ça acceptable? Et aussi, il y a une statistique qui est très importante, هو 50,000 enfants، 50,000 طفل كيخلقوا كل عام والديهم ما مجوجينش. ومنين كيجيو هاد لي زونفون النص ديالهم المشاكل كتوقع في بنات صغار خدامين في المنازل والناس كيتكرفسوا عليهم et elles tombent enceintes. 46%. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ça fait 50 000 enfants. Haram, haram etchi. C'est pas normal. Il faut pas accepter ça. Il faut parler. Moi, c'est des choses qui me rendent malade. Quand je fais les statistiques, 50 000 enfants hors mariage, 1200 avortements par jour, 300 bébés, un autre chiffre, 300 bébés, كل عام كيجبروهم في الزبالة. علاش؟ Parce qu'on n'a pas parlé d'éducation sexuelle, on n'a pas parlé de protection, on n'a pas éduqué les gens. Et aussi autre chose, non, c'est non. Ça, c'est une autre hypocrisie. L'harcèlement, c'est-à-dire, حنا دائما في المغرب ملي كتوقع شي حاجة l'hypocrisie, c'est la faute de la femme. هي اللي كانت لابسة هكا، هي اللي طلعتو البيت، هي اللي دارتلو. شوف، non, c'est non. Quand tu dis non, tu dis non. البيت ولا ماشي البيت، طوموبيله ولا ماشي طوموبيله، الدار ولا ماشي الدار. Quand tu dis non, c'est non. حنا quand la personne elle est harcelée، شي واحد كيتكرفس عليها في الزنقه كيسبها كيهضر معاها، تنقولوا سي لا فوت ديالها. نو، لا عساك لا، البس اللي بغيتي، قول اللي بغيتي، هضر كيما بغيتي. Et la faute, c'est pas toi, c'est la personne qui est en face de toi, اللي ضاسره، اللي ما مربياش واللي ما مزياناش. Voilà. Et ça, j'en ai marre de cette hypocrisie. L'autre chose aussi qui me dérange, هو القضيه ديال كتدخل شي ديور، des maisons, belles maisons, villas, طونوبيلات، وكتشوف الناس اللي خدامين في داك الدار 10 سنين، 15 عام، 20 عام، et ils sont pas déclarés. Pas d'assurance médicale, pas de CNSS, pas d'amour, rien. هادوك الناس كتجيهم حرام 500 ou 600 dirhams. Quelqu'un que vous déclarez à la CNSS au SMIC, vous payez à peu près 600 ou 700 dirhams par mois. اللي عندك ثلاثه د الناس خدامين في الدار، ça fait à peu près 2000 dirhams في الشهر. Avec 2000 dirhams, داك la personne تكون عندها une retraite، تكون عندها لامو، وتكون عندها une couverture. لا، هاد الناس كيدفعوا الملايين في الماكله، في الديكوراسيون، في كل شيء، ولكن كتجيهم حرام داك 600 ولا 700 dirhams. انا سي quelque chose qui me répugne. انا كتمرضني. هذا ça fait partie ديال les hypocrisies que je déteste. L'autre chose, deux hypocrisies, et après on va commencer à débattre des questions. هما الناس اللي كيفشروا بالعمره. Tu as des gens chaque année العمره الاولى، العمره الثانيه. Et aujourd'hui, on sait tous العمره ce que ça coûte. بغيتي تمشي للعمره 6 7 8 10 15 ما عرفت شحال. انا الحاجه كي بفاسين هاد الناس ملي كتهضر معاهم تيقول لك انا بغيت نشكر ربي، بغيت نحمد ربي. نو لا، ça n'existe que chez nous. في الدول الاخرى الناس ملي كيبغيو يشكروا كيصدقوا وكيعطيو. نتوما ملي كتبغيو تشكروا كتاخذوا الطياره، كتسافروا بيزنس كلاس، كتجلسوا في لوطيلات الكبار، كتبقاو النهار كله كتطوحوا داك لوطيل، كتشريو، كديروا لي كورس، كتشريو التوابات. هذا هو العمره ديالكم، باش من بعد تقولوا مشات العمره. Alors que داك الفلوس، si vous saviez le bien que vous pouvez faire، 2 voyages العمره، vous achetez un appartement لشي واحد، تصدقوا تعملوا الخير. نورمال هادشي، ما صافيتش. الانسان يمشي نوبه 2 3 في حياته، الناس كيمشيو نوبه 2 في العام. تبذير، ça je déteste. Ça c'est de l'hypocrisie. Et on va terminer sur ça, et ça c'est le plus important.
c'est que في المجتمع ديالنا كنعطيو القيمة للمظاهر plutôt que le bien-être de la personne. On donne beaucoup plus d'importance à la personne, c'est-à-dire, pardon, on donne beaucoup plus d'importance à l'apparence, c'est-à-dire المظاهر. شنو يقولوا الناس؟ شنو يفكروا الناس؟ شنو يعاودوا الناس علينا؟ Plutôt que le bonheur de la personne. Combien de personnes je connais تلاقاو شي واحد خطبوه وجدوا الزواج ومن بعد لا بيرسون عرفت بان داك السيد وداك السيده سي با لا بون بيرسون. لي بارون شنو بغيتي ندير؟ لونسينا العرس خلص لنا الانتربريتور؟ نو. Le plus important, c'est le bonheur de ta fille et c'est le bonheur de ton fils. Et c'est pour ça que أنا c'est des choses qui me dérangent. Donc هادوما les 13 hypocrisies اللي عندنا في هاد البلاد وكيخصنا كنا نتقاتلوا ونضاربوا حيت عندنا بلاد مزيانه وكنموتوا على بلادنا, mais on doit arrêter l'hypocrisie. Alors les conseils que je vous donne, le premier conseil, la même chose dans l'éducation, la fille et le garçon. اللي علمتي الولد علموا البنت. اللي كتطلب من الولد طلبوا من البنت. L'égalité entre les deux. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, on doit apprendre à nos enfants الواحد يهضر, الواحد يعطي الرأي ديالو, الواحد يعطي الأفكار ديالو, الواحد يدافع على ce qu'il pense. On doit échanger, on doit parler. هنا فوق ما كتبغي تحلفوا سكوت انت ما كتعرفش حتى كتخرج لا بيرسون عاد كتهضر. Donc apprendre à parler et à s'exprimer. رجعنا بلاد الدل, كلشي كيسكت, كلشي كيخاف. لا سيدي عندي شي حاجه كضرني نقولها, عندي شي واحد كيضرني نقولها. Et ne cherchez pas à rester bien avec tout le monde. حنا في المغرب خليك مزيان مع هذا, لا كاين شي ناس ما كيخصكش تبقى معاهم مزيان حيت ما كيستحقوش تبقى معاهم مزيان. ولكن حنا مربيين نو, سكت خليك مزيان مع هذا وخليك مزيان مع هذا. نو, كاين ناس ما كيستحقوش. هضروا, قولوا, عبروا, اللي شي حاجه كتضركم قولوها. La troisième des choses, tolérance zéro pour la violence. Et ça je m'adresse aux femmes. كنتيو مع شي واحد نوبه وحده هز عليكم يديه غسيلو بحالكم parce qu'il va le refaire. Et ça c'est inacceptable. Quatrième conseil, ne soyez pas hypocrite avec vous-même. ملي تعرفوا بان شي حاجه كتضركم, ملي تعرفوا بان شي حاجه ماشي هي هذيك, ما تقبلوهاش. N'acceptez pas. Il faut apprendre, s'il vous plaît, à être honnête avec soi-même. Et j'avais parlé de ça avant dans un autre live. La qualité de votre vie, c'est la qualité de vos standards. شنو كتقبل في حياتك؟ لا سيدي, je n'accepte pas la violence, je veux le respect, je veux l'amour, je veux la gentillesse et je veux l'honnêteté. S'il n'y a pas ça, Allah يعاونو. Dunia كتقول لي bravo, effectivement, je suis bloqué par rapport à Hchouma toute ma vie. Merci Dunia, elle a raison. Elle est Hchouma. Tu n'as pas envie de faire quelque chose, ne la fais pas. Tu as envie de la faire, fais-la. اللي ما عجبوش حين تحرسوا مع الحيط. Ne laissez pas ça vous gérer. Merci Fatem Zahra. أنا je suis honnête, je suis intègre, je dis ce que je pense. J'en ai marre de l'hypocrisie في هاد البلاد. كنقولوا حاجة وكنديروا حاجة. Non, soyez honnête, soyez sincère avec vous-même. Je dis la différence. أنا عشت 14 عام على برا. Dans les autres pays, il y a المشاكل. Il y a des problèmes de société, il y a de la violence, il y a beaucoup. Mais au moins, ils prétendent pas يقريوك ويربيوك. حنا كلشي كيقريك وكلشي كيربيك, ولكن ملي كتشوف كيفاش كيدير, voilà. Comment vous voulez que إنسان العمره يمشي له تقبل له العمره والسيد اللي خدام عنده شيفور 15 عام il est même pas déclaré et il n'existe pas. Donc pour 700 dirhams ils veulent pas le payer, كتجيهم حرام, ولكن يمشيو يحرقوا كل عام 10 مليون في العمره, هذاك كتجيهم. Moi c'est des choses qui me rendent malade. Le dernier conseil, c'est l'éducation. هادشي كله كنقولوا المشكله جايه حيت في التعليم ديالنا في المدارس ما كنعلموش هادشي. Alors اللي المدارس ما داروش هادشي, que حنا في الديور ديالنا avec nos enfants نعطيو l'exemple de montrer que l'homme c'est l'égal de la femme et qu'il ne doit pas y avoir de différence entre l'homme et la femme. Et surtout le plus important, أهم حاجه هو الإنسان يكون مزيان مع راسو, يكون مزيان في نفسه et pas les apparences, c'est-à-dire المظاهر, ce que disent les autres. Voilà, j'ai terminé et je vous écoute. Je suis une femme divorcée, je sais que c'est l'hypocrisie sociale, on juge tout le temps une femme divorcée. Alors moi je peux te dire quelque chose, Daisy.
Si tu es une femme divorcée, c'est que tu n'as pas rencontré encore la bonne personne. Et alors? Et alors? دائما عيشوا حياتكم. Et alors? اللي ما عجبوش حين تحرسوا مع الحيط. Tu vas retrouver quelqu'un de bien et tu vas refaire ta vie et selon le format et selon la formule qui te convient. Les gens qui parlent de religion et après vont faire tout le contraire. Bien sûr, si on rentre dans le sujet, on peut faire 50 lives. Le plus important, d'être bien dans sa peau. Oui, 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 oui. Et c'est ça, dans les cultures avancées, quand tu vas en Europe et tu vas à l'étranger, on valorise l'humain. L'être humain, il a sa place, il a ses envies, il a ses désirs, il a عنده الأهمية ديالو. حنا سكت حشومة حني الراس ما تهضرش وما تقول والو. Et ça, pour moi, c'est le plus grand problème. Si vous me dites aujourd'hui, si on pouvait parler un peu de politique, je vous dirais une seule chose. Le grand problème qu'on a en politique au Maroc, et même en société, c'est qu'il n'y a pas de courage. Il n'y a plus de courage. رجعنا بلاد الدل. تا واحد ما كيبغي يهضر ويقول الحاجة اللي ضاره. Il devrait y avoir des pétitions. Il devrait y avoir changement de certains textes de loi. On doit parler. On doit agir. On a un pays magnifique. C'est notre pays. On doit le défendre et on doit l'améliorer. Mais هنا كلشي ساكت. تا واحد ما كيهضر. Nous devons apprendre à dire, j'ai pas compris, dès qu'on dit non, on est mauvais. Et on dit non. اللي ما عجبوش الحال ينتحرسوا مع الحيط. Et alors? Mais il faut être courageux. الواحد يكون شجاع. شتيو une relation ما خداماش. شتيو شي حاجة كتضركم ما تقبلوهاش. N'acceptez pas la médiocrité. La médiocrité, c'est quand vous savez que la chose n'est pas bien, vous savez qu'elle vous fait du mal et vous l'acceptez. Je sais que c'est pas facile de passer à autre chose, mais c'est pour ça qu'il faut du courage. J'ai souffert de violence et j'ai réussi à mettre fin, mais on garde des séquelles. Très dur ce que tu dis, Lima, et de tout cœur avec toi. C'est très dur. Moi, j'ai vu des cas dans mon travail, des choses, ما نقدرش نقول لكم والله العظيم كنت نسالي les consultations كنت نبكي بوحدي. Il faut pas tolérer ça. Parce que je sais que dans le cas de Lima, je suis sûr qu'elle avait peur de parler à ses parents, qu'elle avait peur de parler à sa famille, parce que sa famille, personne n'allait lui comprendre. Vous savez ce qu'on va lui dire? نقول لها ايوا ياك ما درتي له شي حاجه ياك ما قلقتيه ايوا صعيب ايوا il passe par des moments difficiles. Tolérance zéro. Je m'en fous que tu passes par des moments difficiles, j'en ai rien à foutre. Mais تزيديك لا شي بنت no way. Tu aurais été en Europe, on appelle la police et tu vas en prison. Donc ce n'est pas une affaire intime. Là, ça, dans le couple, ce n'est pas une affaire intime. C'est de la prison et c'est du pénal. Cela fait 11 ans, Neda, que je vis à l'étranger et j'appréhende beaucoup le retour au Maroc à cause de ces hypocrisies. Tout ce que je peux te dire, Neda, quand tu rentres au Maroc, quand tu as des convictions, bats-toi pour tes convictions et défends tes convictions. Et fais les choses pour lesquelles tu es en harmonie avec tes valeurs et tes principes. Je suis veuf et je suis dur avec tout le monde car j'ai peur que les gens me manquent de respect. Surtout une femme seule avec un garçon de 17 ans. C'est très dur. Moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans et j'ai vu ma mère souffrir. J'ai vu le regard des femmes, des autres. Ma mère avait des amis à elle. Quand mon père est mort, elle voulait plus fréquenter ma mère. C'est inadmissible. Quand une femme elle est mariée, elle a un statut. Quand une femme elle n'est pas mariée, elle n'a plus de statut. C'est pas vrai. Alors, avec les incels qui quand tu n'es pas marié, tu n'as pas de statut, c'est pas la peine de le fréquenter. Comment dépasser des douleurs ancrées dans notre mémoire, telles des paroles toxiques qui nous marquent à jamais? Fatem Zahra. Ça se travaille, je le fais avec l'hypnose. Avec l'hypnose, on peut revenir en arrière. L'hypnose, on revient en arrière, les dossiers qui dérangent pour pouvoir passer à l'avant. Déjà, les hommes nous prennent pour des connes. Non, c'est pas vrai. Il faut pas leur laisser prendre ça. J'ai décidé de divorcer et le papa a abandonné les enfants pour me punir, malgré que j'ai insisté pour qu'on se sépare en bons termes. Mais malheureusement, il a choisi d'impliquer des enfants en bas âge. Soumiya, je te dis, tabarakallah alik,
Je te dis bravo pour ton courage. C'est difficile, tu vas passer par des moments difficiles, mais tu vas t'en sortir meilleur et dans quelques années, tu seras contente d'avoir retrouvé ta liberté. Parce que être avec quelqu'un qui te traite mal ne mérite jamais que tu restes avec lui. Quand on peut parler avec un enfant, à quel âge on peut commencer à parler d'éducation sexuelle? Il faut parler à partir de 4-5 ans. Il faut commencer à dire, écoute, voilà, les parties intimes que tu as, personne ne doit les voir, personne ne doit les toucher, personne ne doit les approcher. Voilà comment tu fais. Si on te demande d'aller quelque part, tu ne fais pas. Si tu as peur, tu cries. Il faut parler. Le plus important, les enfants en bas âge, avant 11 ans, c'est la protection physique. Pourquoi les jeunes ont peur du mariage? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le mariage, c'est beaucoup de responsabilités et surtout beaucoup d'obligations financières. C'est souvent le volet financier qui fait très peur aux jeunes. Daisy, c'est exactement ce que je disais. Ce qui nous manque, c'est le courage. On est une société de lâches. Je suis d'accord avec vous. Loubna me dit, je pense au divorce, que me conseillez-vous? Je ne peux pas comme ça répondre, il me faut des éléments. C'est toi qui sais. Tu sais au plus profond de toi, Loubna, ce que tu ressens. Et une question, moi je dis toujours, mais qui demande beaucoup de courage. Les gens n'aiment pas la question. Loubna, je te pose la question. Ton mari, si aujourd'hui tu le rencontres, est-ce que tu te maries avec lui? Si ta réponse est non, tu ne dois pas rester avec lui. Ça, pour moi, c'est être réellement honnête avec la personne. Sinon, moi, j'étais marié pendant 14 ans. J'ai eu beaucoup de problèmes. Je savais que j'étais pas avec la bonne personne. Et à un moment, je me suis dit, est-ce que je me projette en avant avec elle? J'ai dit non, j'ai arrêté. Voilà. Le problème, c'est ce genre de commentaires rabaissants viennent de la part des parents, soit à propos, oui, les parents peuvent faire beaucoup de mal à leurs enfants. C'est pour ça que il faut faire très attention. Vos parents, احترموهم, قدروهم, تهلاو فيهم, بغاو شي حاجة ديروها, ولكن les choix de la vie, الاختيارات ديالكم, c'est vous qui décidez et c'est vous qui les faites. Vous voulez vous marier, vous vous mariez, vous voulez divorcer, vous divorcez, vous voulez rester seul, vous restez seul, vous voulez aller travailler à l'étranger, vous le faites, vous voulez rester au Maroc, who cares? C'est votre vie. My life, my rules. Vous ne vivez qu'une fois. On est dans une société masculine, même les femmes parfois jugent d'autres femmes. Bien sûr, parce que les femmes, elles se prennent au jeu. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et il n'y a pas beaucoup de solidarité, souvent entre les femmes. Vous devez être solidaire, solidaire de l'égalité, solidaire de l'honnêteté, solidaire de la transparence. Quand j'étais petit, j'entendais mes grands-mères et mes tantes âgées تيقول لك الراجل بحال العود خاصك تخليه المهم هو يرجع للدار. Mais c'est du n'importe quoi ça. كيفاش المهم يرجع للدار؟ Non, الراجل il doit bien te traiter. C'est n'importe quoi. Donc تربينا في هاد les clichés, c'est du n'importe quoi. Ah, les hommes ils sont comme ça. Ah, il faut comprendre les hommes et les femmes. On va pas les comprendre, mais c'est du n'importe quoi. Moi, je dis, le standard qui s'applique à l'homme doit s'appliquer à la femme. Zéro tolérance. Comment choisir le bon partenaire? Écoutez votre cœur et écoutez votre instinct. Daisy, l'ennemi numéro 1 de la femme est la femme. Il faut faire très attention. Suède, il faut s'aimer soi-même pour ne pas se laisser faire. Bien sûr, j'en ai déjà parlé dans un live où je parlais des relations. Quand vous rentrez dans une relation, vous rentrez pour recevoir, pour partager, pour donner, pas pour que quelqu'un vous dise que vous êtes bien. Il faut que vous-même vous dites je suis bien, je mérite le bonheur. Arrête, vous rentrez dans la relation, mais vous n'allez pas dans une relation que tu es bien. Non, tu vas dans une relation pour partager et donner. Vous devez vous dire vous êtes quelqu'un de bien, quel que soit le cas, quel que soit le scénario, quelle que soit la situation. Le plus grand ennemi d'une femme n'est autre qu'une autre femme. Je n'ai pas compris la question. Si le cœur et l'instinct s'opposent, que choisir? Moi, je dirais qu'il faut écouter son cœur. Khalil Gibran le disait, il faut écouter son cœur. Le cœur est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quelle est la pire des choses? Vous écoutez votre cœur, vous vous trompez, mais au moins vous avez essayé. Moi, je dis, dans la vie, il faut vivre avec zéro regret. C'est quoi le regret?
Vous savez que vous avez envie de faire quelque chose, vous avez vraiment envie de faire cette chose. Faites-la. Si ça marche, génial. Si ça marche pas, vous dites j'ai essayé. Mais imaginez que votre cœur vous dit c'est la bonne personne, c'est ce que vous devez faire et vous dites non. Hayat Kula, vous allez regretter. J'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans et ma mère dans la même année. J'ai 18 ans maintenant et j'habite chez ma tante. Je vois devant moi des gestes que je déteste et je n'ose pas parler car j'ai peur. Je te souhaite beaucoup de patience. Ce que je te demande, s'il y a moyen que tu habites avec d'autres personnes, voilà, qui représentent dans ta famille où tu es plus à l'aise, ou là attendre un petit peu, que tu aies les moyens, après ton bac, de pouvoir travailler et faire des études en même temps. Ou je sais que des fois, on n'a pas le choix, on doit être patient pendant quelques années, le temps d'avoir son autonomie, soit financière, soit professionnelle. Apparemment, les riches du Maroc se procurent du plaisir à se sentir supérieurs et à maltraiter les homicides et leurs petites mains. Beaucoup de complexes sociaux. Ouais, absolument. Myriam, bonsoir. C'est vrai que les enfants se déstabilisent avec le divorce. C'est difficile un divorce, mais beaucoup plus d'enfants sont déstabilisés quand ils voient les parents rester ensemble et se chamailler. Je vous explique. Quand vous divorcez, vos enfants, ils comprennent que papa et maman, ils sont pas faits pour s'entendre. Donc, mais papa, il va continuer à jouer son rôle de père et maman, elle va continuer à jouer son rôle de mère. Ce qui est très grave, c'est que les parents qui restent ensemble pour les enfants, moi je dis, c'est du n'importe quoi. Parce que les enfants, ils sentent dès que l'énergie est négative, ils sentent dès que l'animosité, ils comprennent pas pourquoi papa est dans une chambre, maman elle dort dans une chambre, pourquoi papa voyage tout seul, et vous donnez un mauvais exemple aux enfants. Il vaut mieux que les enfants, vous leur dites, on ne s'entend pas, on habite séparément, ça c'est un repère qu'ils peuvent comprendre, plutôt que de leur dire, on habite ensemble alors qu'on ne s'entend pas, hawa, une autre hypocrisie, on habite ensemble et on se déteste, hawa, une autre hypocrisie. Des fois, on arrive à un âge assez avancé et c'est là où les problèmes commencent. J'ai pas compris ta question, Nora, si tu peux la répéter, s'il te plaît. Voilà. Vaut mieux divorcer que faire vivre la galère aux enfants. Exactement. Malheureusement, des fois, les parents ne s'entendent pas. Il vaut mieux faire le nécessaire pour que les enfants comprennent. Pas bon maman qui te fait un mouche, mais au moins, les repères sont clairs. Et comment vous voulez qu'un enfant, il te dit, mais je comprends pas, tu habites avec maman et tu n'aimes pas maman. C'est ça l'hypocrisie. La qualité la plus importante à chercher dans un partenaire, l'honnêteté et le respect. Et la troisième qualité, la générosité. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui n'est pas généreux, qui n'a pas le réflexe de la générosité. La générosité, c'est pas toujours l'argent. La générosité, c'est l'attention, c'est le petit mot gentil, c'est le compliment. C'est quand il rentre quelque part, il dit bonjour au personnel, merci, comment il se comporte avec le gardien, comment il se comporte avec les voisins, comment il se comporte avec les gens dans la rue, les étrangers. C'est cette générosité dans l'âme. S'il vous plaît, comment expliquer cette situation de divorce à des enfants en bas âge et comment on peut les accompagner? Il faut leur expliquer que papa et maman, ils se sont mariés par amour, ils ont eu des problèmes, ils ne s'entendent pas, qu'ils sont obligés chacun de vivre séparément, mais votre papa, il va rester votre papa et votre maman, elle va rester votre maman. C'est juste que le papa et la maman, ils s'entendent pas. Il faut les rassurer que chaque parent va continuer à jouer son rôle. Et puis, s'ils ne comprennent pas, ben, vous faites de votre mieux. Mais vous n'allez pas ruiner votre vie pour vos enfants. C'est très dur de se réveiller tard. Dounia, il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Voilà. Si après 5 ans, 10 ans, 15 ans, la personne se réveille, c'est toujours un réveil. Et elle a beaucoup de courage, elle a beaucoup de mérite. Je sais que des fois, au début, c'est dur pour les enfants. Souvent, dans les divorces, ce qui est dur, c'est la première année, le temps que les nouveaux repères s'installent. Parce que les enfants, ils étaient habitués à certains repères. Il faut très vite leur donner de nouveaux repères. Et il vaut mieux que ça se fasse net. C'est-à-dire, moi, je vois des couples, ils divorcent. Et après, ils voyagent ensemble avec les enfants. Les enfants, ils comprennent pas. Mais pourquoi vous voyagez ensemble, mais vous n'habitez pas ensemble, mais vous êtes divorcés? C'est ruina. On a divorcé. Papa tout seul, maman toute seule. That's it. Est-ce qu'il y a une crise après 10 ans de mariage?
Je sais pas, il y en a qui disent qu'il y a des crises de 7 ans, de 10 ans, de 15 ans. Un mariage, ça se travaille de façon continue, il faut investir tous les jours, il faut faire des efforts tous les jours, et il faut tous les jours, pour moi, le vrai secret, tous les jours, il faut montrer à la personne que vous ne la prenez pas pour acquise. Chaque jour, vous montrez à la personne, indique la personne que vous aimez, chaque jour, vous lui dites, vous lui montrez que vous tenez à elle, que vous dites, Shokran, tu es là, je suis très content que tu sois là. Si le papa ne veut plus jouer son rôle parce qu'il a commencé une nouvelle vie, il n'assume pas toutes ses responsabilités, Allah ya'ounou. Les enfants ont une capacité d'adaptation extraordinaire. Vous allez voir, les enfants, ils vont arriver à vous surprendre. Donc le plus important, prenez soin de vous-même, prenez soin de votre santé, ayez une bonne énergie et inculquez de la bonne énergie aux enfants. ماشي داك l'énergie ديال وباكم خلاكم باكم ما كيسواش باكم ما مزيانش, ça c'est de la mauvaise énergie. Votre père, il n'est pas là. Allah ya'ounou. Quand il voudra venir, il viendra vous voir. Et de toute façon, quoi que vous fassiez, c'est toujours votre père. Malheureusement, dans ce pays, beaucoup de personnes ont peur de la liberté et du changement, même si ce changement peut être positif. C'est pas que dans ce pays, l'être humain en général, il n'aime pas le changement. Pourquoi? Parce que le changement n'est pas familier. Il a des habitudes. Ils ont fait des études sur les femmes qui sont battues aux États-Unis. Ils ont trouvé que l'une des raisons principales pourquoi beaucoup d'entre elles ne voulaient pas sortir de la relation, elles te disaient, lui, je sais comment il me bat et je sais comment il me maltraite. J'ai peur que si je rencontre quelqu'un d'autre, il va me maltraiter d'une façon différente. Donc c'est triste à dire, mais l'être humain fera tout pour garder ce qui est familier. Donc il faut du courage pour sortir de ce qui est familier, et il faut du courage pour s'inventer et passer à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est très difficile, ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Dans la vie, il faut faire ce qui est nécessaire. Il faut pas faire ce qui est facile. Et des fois, le changement, la rupture, passer à autre chose, changer de comportement avec les parents, c'est la chose à faire. Et faites très attention, parce qu'il y a beaucoup de parents qui, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens, il y a beaucoup de parents qui sont très toxiques pour leurs enfants. C'est-à-dire, ils les aiment, ils veulent leur bien, mais leur définition du bien n'a rien à voir avec ce que les enfants veulent accomplir et veulent faire. Moi, j'ai vu des cas où une personne a rencontré une autre personne à l'étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas musulman et qui n'est pas marocain, mais cette personne était pleinement amoureuse de la personne. C'était une personne extraordinaire, bien intelligente, éduquée, passionnée, mais les parents, ils ont dit parce que c'est un étranger ou le Maghreb ahsen, ben ils ont écouté les parents, mais c'est la merde, ils ont regretté, c'est pas vrai. Il y a des gens bien qui naissent mzianine dans toutes les religions, qui naissent mzianine dans toutes les nationalités, qui naissent mzianine dans tous les pays. فين ما جبرتيو le bonheur ديالكم, فين ما جبرتيو السعادة ديالكم, quel que soit l'âge, quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion, prenez ce bonheur. فين ما جبرتيوه خذوه, الله يكمل لكم بخير. واللي ما عجبوش الحال انتحرصوا. Tout ce dont on a besoin se trouve au fond de nous. Personne n'est indispensable. Je suis d'accord avec toi, Souad. Très belle phrase. اللي يعرف القيمة ديالك مرحبا به, واللي ما عرف القيمة ديالك الله يعاونو. Je répète beaucoup cette phrase parce que c'est un leitmotiv. Et quand vous réfléchissez comme ça, vous éliminez la peur. Et quand vous enlevez la peur, vous faites des choses extraordinaires. Parce que quand vous laissez la peur d'être seul, la peur de terminer sa vie seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir quelqu'un, vous faites les mauvaises décisions. Par contre, vous dites, quoi qu'il arrive, je trouverai des solutions. L'hypocrisie fait réussir parfois, par exemple dans le milieu professionnel. C'est pas vrai. Il faut pas être hypocrite dans le milieu professionnel. Il faut tout simplement, dans certains cas, être tolérant et faire des compromis. Parce que vous cohabitez dans un écosystème, vous avez des fournisseurs, vous avez des clients, vous avez des partenaires, vous trouvez un moyen de cohabiter. Mais vous n'allez pas aller chez une personne et vous lui dites vous êtes la meilleure personne du monde et après derrière son dos vous allez dire quelque chose. Vous allez apprendre à moduler. C'est des relations qui sont formelles, c'est pas comme les relations intimes où vous devez être honnête et intègre avec vous-même. Déco Design me dit merci beaucoup Silonjara, ça m'encourage dans ma démarche d'être positive. Absolument. On va rajouter encore 5 minutes, voilà. Que faire ou que dire quand la belle-mère dit qu'elle est jalouse quand elle voit son fils
Rire avec sa femme. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de mères qui ont posé énormément de problèmes à leur fils. Ana ولدي le meilleur, ana ولدي هذا, ou elle a de la chance. Non, ما كتبغيش. Parce que كتجبر داك la mère براسها عندها المشاكل مع راجلها, donc sa seule chance c'est que تاخذ الدراري وتبقى تعطي لهم لامور وتهلا فيهم وتصوب parce qu'elle se sent utile. مع راجلها elle se sent pas utile, ما كاينش اللي كيديها فيها. donc داكشي اللي ما عندهاش كتكرفس ولادها. Elle force son énergie, elle force son attention sur les enfants, et en faisant ça, elle croit aimer ses enfants. Résultat, elle détruit les enfants. Kams, salut. Voilà. Ok, s'il y a encore d'autres questions, mon ex-belle-mère a tué mon couple. Voilà. À un certain moment, je pouvais plus choisir de laisser son fils pour elle et partir. Ah bah tu as raison. Tu es en train de dire ce qu'on est en train de dire, l'hypocrisie. À votre avis, comment je pourrais me débarrasser du problème de la colère excessive, mais vraiment à tel point que c'est devenu un handicap? C'est des choses qui travaillent dans le cadre de mon accompagnement. Je le fais pour permettre aux gens d'apprendre à gérer ses émotions. Quand je dis الواحد كيخصو يهضر ويعبر et s'exprimer, il doit le faire بالادب. Vous pouvez être dans la rue, شي واحد كيهضر معكم، حيت حنا كنخافوا من الناس اللي مورا البيرويات. عندك الحق، كنتي في شي محل، شي اداره، شي واحد قال لك شي حاجه، يمكن لك تهضر معاه، يمكن لك تربيه، ويمكن لك تقريه بالادب، بالسكات. Exprime-toi, عبر على tes idées بالادب. C'est pas parce que كتغوت que tu as plus d'importance. Tu peux parler doucement, calmement et t'exprimer. وما تسمعش حقك. Voilà les amis, je vais attendre 1 minute, voir s'il y a d'autres commentaires. Et s'il vous plaît, ne tolérez pas la médiocrité. Zéro violence dans un couple, zéro tolérance. Et pour revenir à l'affaire de Ednan, apprenons de ça. Éduquons nos enfants, parlons à nos enfants de sexe, parlons à nos enfants de protection. Parce que si on ne le fait pas, ils vont tout voir sur Internet et ça va les déstabiliser grave. Je suis seul depuis 8 ans, deuil aujourd'hui. J'ai décidé de connaître quelqu'un, mais malheureusement, il ne pense qu'au sexe. Il faut faire les choses par étapes. Tu ne restes pas avec quelqu'un parce qu'il veut que quelque chose. Tu restes avec quelqu'un parce que vous partagez et vous échangez. Si tu es dans une relation et tu échanges avec l'autre, tu donnes, il te donne, tu donnes, il te donne, c'est une relation gagnante où tu grandis et tu construis quelque chose. Si tu es dans une relation où quelqu'un ne veut que quelque chose, ça s'appelle un parasite. Tu pars. Yaz me pose une question, un conseil s'il vous plaît. Tu peux reposer la question, Yaz? Je vais attendre que la question ressorte d'Elias. Voilà. En tout cas, ça fait toujours plaisir de vous voir. Voilà. Vous avez vu que je suis très direct. Je n'aime pas l'hypocrisie. Il y a tellement de choses qui me dérangent dans ce pays. Et j'aime ce pays. Nous avons un pays magnifique, mais je n'aime pas l'hypocrisie. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'avais des problèmes et que je voulais divorcer, je suis allé voir un copain à moi. Il m'a dit chaque jour, je rentre à la maison et j'ai envie de divorcer. Je lui dis, mais comment tu fais toi? Moi je peux pas accepter ça. Je peux pas aller quelque part et j'ai pas envie d'être avec la personne, j'ai pas envie de me retrouver avec la personne, je ne vis qu'une fois. J'ai mon devoir envers mes enfants, car c'est dans la foulée dit, ça y a pas de problème, comment tu fais toi? Allez, moi j'ai une copine. Oui. Allez, quand je me sens mal, je vais voir ma copine. Moi je peux pas vivre dans cette hypocrisie. Moi je déteste l'hypocrisie. Toi, tu veux que je passe mon temps à jouer avec des codes sur le téléphone, quand est-ce qu'elle m'appelle, très bien, mais j'ai pas envie de ça. Moi, je veux pas vivre l'hypocrisie.
Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Beaucoup de personnes restent dans des relations pour l'apparence et vont chercher du bonheur et du plaisir ailleurs. Et ça, pour moi, c'est la plus grande hypocrisie parce qu'ils sont hypocrites avec eux-mêmes. C'est la pire des hypocrisies et c'est la pire de nos hypocrisies marocaines. D'être malhonnête avec soi-même. Et quand vous êtes vous-même, à la fin de votre vie, vous allez dire « j'ai vécu, j'ai fait de bonnes choses et surtout, j'ai été honnête avec moi-même. » Voilà, les amis, je vais vous dire merci, bonsoir, tabarakallah alaykoum. Toujours un plaisir de partager avec vous, toujours un plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à la prochaine, au prochain live. Merci et Allah ya'aounkoum, très bonne chance.